Septième anecdote de Gogola. Bon, régulièrement, tous les jours, allez hop, dans le multivers, dans mon univers château fort, tout ça. Bon. Plan, stratégie tactique, j'envoyais mes padawans, tout ça. Bon. On récoltait le maximum de technologie à gauche, à droite. Bon. Puis bon, moi je glandais dans mon château fort, à me siroter des jus de fruits, du café. Puis patatras, Homer se repointe. Bon. Alors c'est quoi aujourd'hui? Bon, bah il me dit, allez en gros, t'es un peu trop ermite, bon machin, va faire un petit tour en mission élémentaire. Bon, ça te changera les idées, tout ça. Puis, nouvel type de mission, ce coup-ci. Ah bon? Ouais. Nouveau type de mission. Ce coup-ci, tu vas être pour l'anarchie, contre la justice. Ah bon. Et donc, bon, ok. Alors, pour commencer, petite mission, machin. Ok. Donc Dardar Motus, allez hop, il m'explique 2-3 trucs, et hop, c'est parti pour un tour. Donc j'arrive dans un petit univers, une petite planète, un petit continent, tout petit, bon, assez grand quand même, mais bon, relativement petit par rapport au multivers, tout ça. Un petit continent. Donc j'arrive, tac. Alors, bon, il m'avait dit, mon mère, c'est elle qu'il faut que t'aides. Ah, bon. Donc, je suis arrivé dardard chez elle, bon. Puis bon, j'arrive, tout ça, pas vu, pas pris. Je fais, bon, j'apprends la langue, tout ça, machin, je baroude à gauche, à droite. Puis, comme d'habitude, salon de jeu, allez, Mastermind, et jeux de Casanova, tous les jeux. Donc, je me fais rapidement de l'oseille, bon. Et puis, j'analyse un peu, j'observe, je chatte avec tout le monde, tout ça. Bon. Et en gros, j'apprends que dans ce petit continent, il y a un grand empire, machin, qui, en gros, il a 90% du royaume, du territoire. Et c'est bon, ils sont pour la justice, l'ordre, la sécurité, tout ça. C'est, bon, c'est comme ça. Ils sont pour les règles bien ordonnées, la justice, l'ordre, sécurité, tout ça. Bon, grand empire qui s'étend depuis des années. Et puis il reste, allez, en gros, à la louche, 10% de petits territoires avec des petites royautés. Bon. Il reste en gros, il y a un gros méchant, un gros de 90% et plein de petits de 10%. Puis les gros de 90 disent, on va vous civiliser, tout ça. Donc allez, armée, combat sur combat. Bon. Puis celle que je devais, je sais pas quoi, c'était la princesse du royaume machin, un tout petit bled. Bon, et elle, bon, bah, au bout d'un moment, bon, je vais la voir. Puis elle me dit quitter toi. Bon, je lui dis je suis le prince des algèbres, hein, bon. Et ça sert à quoi? Bah, c'est des maths, tout ça, je lui papote un peu, bon, je lui explique 2-3 trucs. Il me dit, mais tu sais faire quoi? Bon, je lui dis, t'inquiète, je suis là pour t'aider, je vais t'aider, je suis pour ta cause, ouais, vive l'anarchie, ouais.
Donc je lui ai dit, je suis pour ta cause, tatati tatata, on a toujours besoin d'un plus petit que soi, tatati tatata, je peux être très utile, tatati tatata. Je lui ai joué du violon pendant des heures pour la convaincre, bon, c'était pas facile. Mais bon, comme Cyrano de Bergerac, à la fin de l'envoi, je touche, bon, j'ai réussi à la convaincre. Bon. Puis bon... on a papoté pendant des jours et des jours, où elle m'a fait le checklist de ce qu'elle avait un peu dans son petit royaume. Bon, c'était pas génial, hein. Elle avait pas une solide armée, pas très bien formée, tout ça, machin. Et en plus, on était à la technologie ancestrale. Sur Terre, en gros, le Moyen-Âge, quoi. Ils se battaient à coups d'épée en fer, bouclier, tout ça. Bon, ils étaient à la technologie du Moyen-Âge, quoi. Bon, pas génial. Donc ils se fightaient à coups d'épée, à coups de cavalerie, à coups d'arc, youpi. Donc bon, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, ok. Alors, on va bâtir plan stratégie tactique pour niquer les gros méchants justiciers de la justice. Me dire, bon, ouais, on va les renverser, il y en a marre des batailles de ces connards, on va les niquer. Me dire, bah non, c'est pas possible, ils sont énormes, nous on est tout petits, nos problèmes. J'ai 2-3 ruses de renards pour niquer les connards. Ouais, puis bon, l'anarchie vaincra, ouais. Contre la justice, ouais. Donc bon. Alors après, forcément, j'ai pris tous les plus intelligents, tous ceux qui avaient plus de compétences, machin, je les ai foutus dans une agora. Et puis je leur ai enseigné, plein de trucs. Alors là, truc 1, truc 2, truc 3, truc 4. Guérilla, cellule terroriste, coup d'état, tatati, alors plan stratégie tactique, code secret, tout ça. Bon, ils connaissaient même pas le code secret de Jules César, alors... bon... Alors je disais, bon, c'est peut-être un peu trop élémentaire pour se faire casser facilement. Alors on a fait la bonne vieille technique de la Seconde Guerre mondiale, des Allemands. On prend un livre référence et on code en nombre de pages, numéro de ligne, numéro du mot. Si tu connais pas la ruse, laisse tomber pour déchiffrer. Donc ils avaient leur livre... genre leur Bible, je sais pas quoi, de l'anarchie. Et puis bon, c'était un gros pavé qui t'expliquait, ouais, liberté, anarchie, tout ça. Bon, en quelques dizaines de pages, bon, un petit livre bien costaud. Et il y avait suffisamment de mots différents pour faire un peu le texte que tu voulais. Et voilà, donc je leur ai filé la technologie, des codes secrets. Bon, donc ils pouvaient communiquer dans tout le groupe des agents secrets sans se faire démasquer par l'autre. Ils captaient rien, l'autre, ils voyaient des listes de noms. C'est quoi ce bordel? Donc, technologie des codes secrets, de communication, tac. Bon, et puis après, je leur ai expliqué comment former une armée. Discipline, tout ça, esprit d'équipe. Ils avaient beau avoir des militaires à la con, ils étaient encore à l'époque du Moyen-Âge. Alors je leur ai expliqué les stratégies de la tortue de Jules César, d'Alexandre le Grand, tatati tatata, les arcs, tout ça. Bon, alors ils étaient encore aux arcs à bois, tout ça. Alors, j'aurais dit, bon, alors je vais vous faire le plan d'une arbalète. C'est plus puissant, plus précis. Puis c'est pas très compliqué à fabriquer une fois que t'as compris le truc. Donc je leur ai filé les plans de l'arbalète. Ah, ils étaient là, ah ouais, super. Alors entraînement arbalète, cavalerie arbalète. Bon.
puis bon, leur bouclier, je leur disais, bon, bah, il est pas très solide, ton bouclier. Et puis ton épée, bon, elle est pas très tranchante. Bon. Alors, je leur ai expliqué 2-3 principes de science des matériaux, tout ça. Donc, bon, on a consolidé leur bouclier. On a fait des épées plus tranchantes. Je leur ai expliqué 2-3 trucs en métallurgie. Bon, donc, meilleur équipement, tout ça. Puis bon, je leur ai expliqué la poudre, fastoche. Alors, la poudre. Alors, les canons. Ah, tiens. C'est sympa, ça. Dis donc, t'en connais des choses, Gogolord. Ah bah ouais. Donc, la poudre, facile à fabriquer. Ah, coucou, les canons à poudre. Ah, bah tiens. Ça, Gogolord, c'est sympa, merci. Wow. Et puis je leur ai filé 2-3 trucs, les cocktails Molotov, les canons, la poudre, puis bon. Je leur ai filé plein de technologies, tac, 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 qu'ils pouvaient faire facilement, parce que c'est sûr, si je leur parlais du moteur quantique, bon, ils savaient même pas ce que c'était que l'électricité, alors laisse tomber, tant que je leur explique. Donc j'ai fait avec les moyens du bord, la poudre, les arbalètes, les machins, les cocktails Molotov, les cellules terroristes, programmer un coup d'état, plan stratégie tactique. J'ai dit, tu vois, je leur ai raconté l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, quand l'armée allemande est arrivée face à l'armée polonaise. Et ben l'armée allemande a écrasé l'armée polonaise. Si mes souvenirs sont bons, il y a eu 0 victime chez les Boches et 100% de victimes chez les Polonais. Bah c'est sûr, les Allemands ils arrivaient, Luftwaffe, chars et canons. Et les autres, cavalerie, épée, pistolet à poudre, Donc je leur ai raconté la technologie, tout ça. Bon, alors, je leur ai expliqué les batteries de canon, Napoléon, tout ça. Donc j'ai formé aussi, j'ai expliqué les théorèmes de Newton, F égale m gamma, calcul de trajectoire du canon, de l'obus, tout ça. Alors l'angle, tout ça, le petit exo de maths sup, maths p, bon, fastoche. Donc je leur ai fait les cours de maths sur cours de maths. Puis bon, les profs de maths ont enseigné aux troufions, canonniers, et puis bon, au bout d'un moment, à force de s'entraîner, ah ouais, les canons, ça marche comme ça, ah ouais, sympa. Donc bon, les arbalètes, les canons, les meilleures épées, les meilleurs boucliers, etc. Donc je les ai formés pendant un certain temps. Oh, a pris au moins 2-3 ans cette connerie. Enfin bon. Puis je les ai formés suffisamment, puis en même temps, bien sûr... J'ai dit à la princesse, ouais bah tu vois, tous les autres potes là, les petits, eh ben on se réunit tous et on s'unit tous et on latte le grand méchant loup. Et puis après, une fois qu'on a latté le grand méchant loup qui nous emmerde plus, bon bah on fait ce qu'on veut après. Chacun chez soi, ou je sais pas quelle connerie. Bon. Donc la princesse, ah ouais. Donc petit à petit, l'oiseau fait son nid, j'ai formé l'armée, tout ça. Et donc, petit à petit, à chaque fois qu'elle voyait, ah ouais, la poudre, ah ouais, les canons, ah ouais, l'arbalète, ah ouais, les codes secrets, oh bah dis donc. Donc elle a halluciné toutes les techniques de guérilla, d'agents secrets, tout ça. Bon, elle était là, mais alors toi, Gogolord... Et donc, inévitablement, la petite princesse de l'anarchie, bah toi, le prince de l'algèbre, bah dis donc, il vaut mieux t'avoir avec soi que contre soi, hein, rien que toi, tout seul. Bon. Puis bon, inévitablement, bon, je me disais, tiens, une princesse de l'anarchie, jamais essayé. Bon, allez, laissons-nous tenter. Et puis... Voilà.